Ce qui est arrivé, il y a eu des tas de conflits où les missionnaires se sont fait traiter de voleurs d'enfants. Et la raison en est la suivante. Un décret de 1892 décrétait que les missionnaires étaient automatiquement tuteurs de tous les orphelins qu'ils ramassaient. Il faut dire qu'avec tout ce qui s'est passé comme massacre en tout genre, il est inutile de dire que les orphelins, ça ne manquait pas. L'ennui, évidemment, c'est qu'il faut définir ce qu'est un orphelin. Et les missionnaires ont défini ça à l'européenne. Un orphelin est quelqu'un dont les parents sont morts. Mais pour les Africains, avant d'être orphelin, il faut que votre tribu soit morte. Alors là, il fallait au moins appeler la force publique pour massacrer la tribu, comme ça il était vraiment orphelin à la limite. Hein. Bon, et il y a eu des tas de conflits, ça on en trouve à l'appel, mais ça a continué jusqu'à... Je dirais même, je pense que ça doit même parfois continuer quand non plus la force publique mais les forces armées zaïroises font des leurs dans une région. Vous avez parfois des bébés qu'on trouve, où l'armée ramène des bébés dans un orphelinat en disant, vous savez, on l'a trouvé. On l'a probablement trouvé dans le village dont on a flingué les autres, quoi. Mais enfin, bon... et puis il reste un certain temps à l'orphelinat et la famille se présente par après. Et c'est vraiment la famille, mais c'est la famille, c'est le frère du frère de la mère de... Enfin bref, c'est parfois très compliqué. Mais il y a quelqu'un qui vient s'en inquiéter. Évidemment, les missionnaires, ils avaient tendance à dire et là, moi, c'est pour mes statistiques de baptême, par ici les petits-enfants. Les familles avaient tendance à dire on vient nous piquer nos gosses, hein, et la suspicion de voler des enfants, elle plane depuis lors toujours sur les blancs et particulièrement sur les missionnaires.